Si tu es déjà monté tout en haut d'une grande roue, tu connais cette peur horrible de tomber par accident qui peut te traverser alors l'esprit. Mais, et sur un bateau de croisière, ces trucs peuvent être plus hauts que la Tour Eiffel. Il n'est donc pas surprenant que tu sois là à admirer la vue et à te demander « Mais que se passerait-il si tu tombais à l'eau ?» En août 2018, une Britannique naviguait sur la mer Adriatique. Il n'y avait rien qui sortait de l'ordinaire, des vacances d'été parfaites, en pleine mer. Le bateau de croisière Norwegian Star se dirigeait vers Venise, en Italie, après avoir quitté Vargarola, en Croatie. La femme était sur le pont numéro 7 quand, juste avant minuit, elle est tombée par l'arrière du navire. C'est arrivé à environ 100 km au large de la côte d'une ville appelée Pula, trop loin pour appeler à l'aide. Dès que l'équipage s'est rendu compte de l'accident, il a lancé un important programme de recherche et sauvetage. Ils ont vérifié les caméras de vidéosurveillance à bord pour savoir exactement quand s'était produit la chute. De cette façon, ils ont pu localiser avec précision l'emplacement du navire à ce moment-là. Le paquebot a également contacté les autorités qui ont envoyé un patrouilleur, un avion et 2 bateaux de sauvetage à la recherche de la femme. Les recherches ont duré toute la nuit. Le soleil s'est levé et la femme était toujours introuvable. Mais enfin, vers 9h30, ils ont vu une forme au loin. Serait-ce elle ? Quand ils se sont approchés, elle a dû les apercevoir elle aussi parce qu'elle a commencé à agiter ses mains. Lorsque le canot de secours est finalement arrivé jusqu'à elle, la femme était épuisée, gelée et en état de choc. Mais elle avait l'air plutôt bien tout de même pour quelqu'un qui avait passé les 10 dernières heures à flotter dans la mer et à attendre de l'aide. Ils l'ont trouvée à 1,5 km de l'endroit où elle était tombée. L'équipe de secours l'a emmenée directement à l'hôpital. Après avoir fait toutes les vérifications nécessaires, elle a été relâchée avec une sacrée histoire à raconter pour le reste de sa vie. Ok, c'est donc comme cela que cela se passe en général quand quelqu'un passe par-dessus bord. Malheureusement non. Les chances de survivre à une si grosse chute et à une nuit au milieu de l'océan sont minces, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais cette femme avait plusieurs atouts dans sa poche. Elle travaillait comme hôtesse de l'air, de sorte qu'elle savait probablement mieux que la plupart des gens ce qu'il faut faire en cas d'urgence. Dans l'une de ses interviews, elle a expliqué qu'elle avait essayé de rester calme et qu'elle avait chanté toute la nuit pour se tenir au chaud. Elle était donc plutôt en forme et en bonne santé, alors elle avait pu se maintenir à flot. Cela dit, tomber par-dessus bord n'est pas quelque chose dont tu devrais t'inquiéter si tu as réservé une croisière ou si tu aimerais en faire une dans l'avenir. La plupart des navires ne rencontrent absolument jamais ce genre de problème, et quand cela arrive, c'est incroyablement rare. La Cruise Lines International Association affirme que ce genre de choses n'arrive qu'une fois environ pour 1,3 million de passagers. Si ça ne te rassure pas, pense que tu as beaucoup plus de chances d'attraper un rhume ou une grippe sur un bateau. Mais dans les rares cas où une personne passe par-dessus bord, comment les choses se passent-elles ? Eh bien, cela dépend beaucoup de qui a assisté à la scène. Si les témoins peuvent te signaler immédiatement à l'équipage, c'est la solution idéale. Mais peu importe quand ils l'apprennent, il y a toujours un protocole d'urgence qui est mis en place. D'abord, la passerelle, c'est la chambre du capitaine, est avertie. Ils arrêtent le vaisseau immédiatement et font même demi-tour. Le pont le signale également aux autorités et alerte les gardes-côtes pour qu'ils puissent envoyer des bateaux de secours et des hélicoptères ou de petits avions. Pendant ce temps, les membres de l'équipe d'urgence se réunissent pour trouver où est tombée la personne. Ils jettent des gilets de sauvetage par-dessus bord pour s'assurer que le naufragé a quelque chose qui flotte à quoi s'accrocher en attendant les secours. Il peut s'agir d'un gilet de sauvetage ou d'une de ces bouées oranges que tu vois attachées à la balustrade sur les ponts. Se maintenir à flot en pleine mer est une tâche difficile et épuisante, donc ces accessoires peuvent faire toute la différence. Encore une fois, si l'équipage est au courant de l'incident dès le départ et que le navire n'a pas parcouru beaucoup de distance pendant ce temps, il lâchera des canots de sauvetage immédiatement. Sinon, les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent jusqu'à ce que la personne qui est à la mer soit retrouvée. Mais le temps presse. Les vastes étendues d'eau des grands fonds marins ne sont pas faciles à gérer. Si personne ne voit la personne tomber et que les secours se rendent compte de l'accident beaucoup plus tard, les chances de succès du sauvetage ne sont pas bonnes, seulement 10 à 15% environ. Pourquoi un taux si bas ? D'abord, l'océan est vraiment grand.
Trouver un petit humain qui flotte au milieu de toute cette immensité bleue n'est jamais une tâche facile. Et ce n'est pas comme s'il n'y avait rien d'autre dans la mer, loin de là. Il y a tout un tas de débris et de déchets qui peuvent induire les sauveteurs en erreur. Du côté du naufragé, il est difficile de rester à flot pour que les sauveteurs puissent te voir. Imagine qu'il te faut constamment bouger tes bras et tes jambes pour garder tout ton poids corporel près de la surface afin que ta tête dépasse de celle-ci. Il n'y a pas de sol sous tes pieds, tu dois te tenir debout. Imagine maintenant faire ça avec une blessure. Si tu tombes d'une hauteur considérable, tu risques de te fracturer un os en tombant dans l'eau. Pourquoi donc ? Eh bien parce que l'eau est dure comme du béton quand on tombe de si haut. Tu te souviens que certains bateaux de croisière sont plus grands que la Tour Eiffel ? Ouais, ça fait très très haut en effet. Tu peux aussi avoir la respiration coupée ou pire. La température de l'eau est ensuite un facteur déterminant. Lorsqu'une personne tombe dans de l'eau froide, elle a automatiquement un choc thermique. Par instinct, elle essaiera d'inhaler de l'air pendant qu'elle est sous l'eau, ce qui est mauvais. Et n'oublions pas le risque d'hypothermie. Quand l'eau est à 5 degrés Celsius, une personne n'a que 60 minutes avant que son corps ne se refroidisse trop. S'il fait 10 degrés Celsius, ce temps double. À 15 degrés Celsius, il triple et ainsi de suite. En gros, si tu dois tomber, fais-le au moins dans des eaux tropicales. Ou, tu sais, ne tombe pas du tout. Si tu suis ce dernier conseil, alors les chances sont de ton côté. Les bateaux de croisière modernes sont les plus sûrs qui aient jamais existé et ils disposent de nombreux moyens pour éviter qu'un tel drame se produise. Ces mesures préventives comprennent l'augmentation des balustrades autour des ponts et l'installation de barrières plus hautes pour que les gens ne puissent pas tomber par-dessus. Et récemment, certains systèmes de sécurité de pointe, comme des détecteurs de mouvement, des radars et des dispositifs de repérage, ont fait leur apparition pour apporter encore plus de protection. Bref, pour résumer, les mesures mises en place pour empêcher les gens de passer par-dessus bord dans la mer font des navires l'un des moyens les plus sûrs de voyager. Alors pas besoin d'annuler ta super croisière dans les Caraïbes. Mais je sais déjà ce que tu penses, parce que moi aussi, je suis du genre à toujours avoir un plan B. Juste au cas où le pire se produirait et que tu tombais accidentellement en jetant un coup d'œil par-dessus la balustrade, en admirant la taille du navire, voilà ce qu'il vous faut suivre pour survivre. Restez à flot. Oh vraiment ? J'avais prévu de me faire pousser des branchies. Ok, très bien, tu m'as eu. Il est beaucoup plus facile de rester à flot quand on a quelque chose à quoi s'accrocher. Mais j'imagine qu'on n'a pas le temps de saisir une bouée quand on tombe par-dessus bord. Alors remplis tes poumons d'air et allonge-toi sur le dos, les bras et les jambes écartés. Déplace-les lentement pour rester à flot. Cette position permet également aux sauveteurs de te repérer plus facilement. Il y a une autre technique qu'ils enseignent dans l'US Navy. C'est ce qu'on appelle la protection contre la noyade. Et c'est quand l'eau est très agitée. Tu t'allonges dans l'eau, face vers le fond, et tu lèves la tête régulièrement pour prendre de l'air. Garde ta chemise sur toi. Oui, parfaitement. Au milieu de l'océan, tu es susceptible de prendre des coups de soleil et des coups de chaleur. Alors garde tes vêtements, ils te protégeront. Ne bois pas d'eau de mer. Tu vas avoir soif, c'est sûr. Mais la forte concentration de sel dans l'eau de mer est toxique pour l'homme. En général, nous pouvons consommer de petites quantités d'eau salée, mais l'organisme ne peut pas traiter de plus grandes quantités. En d'autres termes, c'est le dernier recours. Ne bouge pas d'où tu es. Le premier instinct que tu auras sera probablement de nager vers le bateau. Le problème, c'est qu'il est plus difficile de se rendre compte des distances en pleine mer, ce qui signifie que tu vas probablement mal calculer la distance à laquelle se trouve le navire et tu vas t'épuiser en nageant en vain. De plus, l'équipe de secours va commencer à te chercher à l'endroit où tu es tombé. Donc, ne quitte pas cet endroit. Reste calme. Plus facile à dire qu'à faire, mais tu dois conserver ton énergie. La panique fait le contraire, elle t'épuise plus vite et obscurcit tes pensées. Reste calme, positif et attends l'arrivée des secours. Ils arrivent, ne t'inquiète pas. Et une fois qu'ils t'auront secouru, tu pourras aller continuer tes vacances ailleurs. À la montagne peut-être ? Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami.
Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.